Lui seul mérite l'adoration, l'acclamation, l'élévation. Alléluia. Tu vas poser ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ce soir que tu nous donnes. Nous prions dans le nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit, me voici ce soir. Conduis-moi, dirige-moi, enseigne-moi dans le nom de Jésus. Père, que mon cœur soit disponible et disposé à la puissance de ta parole dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, visite-moi. Je t'autorise à me visiter, à me toucher, à me guérir dans le nom de Jésus. En une minute, dis au Seigneur ce que tu attends de lui ce soir. Parle au Seigneur. Exprime ton désir au Seigneur. Parle au Seigneur. Exprime ton désir au Seigneur. Parle au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous voici ce soir. Que ta grâce et ton esprit soient avec nous. Seigneur, je m'offre à toi, je m'abandonne à toi. Glorifie le nom de Jésus. Empare-toi de moi. Je veux juste être un canal. Utilise-moi, Seigneur, comme tu veux. Et glorifie Jésus, Saint-Esprit, dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si tu peux acclamer Jésus. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au deuxième jour, sinon à l'acte 2 de notre séminaire de restauration, dont le thème général est se réconcilier avec soi-même pour une destinée restaurée. La semaine dernière, nous avons vu ensemble c'est quoi se réconcilier avec nous-mêmes et nous avons compris que se réconcilier avec nous-mêmes, c'est nous dire oui à nous-mêmes. C'est réduire l'écart qu'il y a entre notre histoire, entre nos ambitions et nous-mêmes. C'est être aussi des personnes réconciliées. Et nous savons que pour que notre destinée soit glorieuse et pour accomplir le projet de Dieu, il faudrait que nous soyons des personnes réconciliées. Réconciliées avec Dieu, réconciliées avec les autres et réconciliées avec nous-mêmes. Dans réconcilier avec nous-mêmes, nous avons mis se réconcilier avec notre histoire, se réconcilier avec nos erreurs, se réconcilier avec notre corps. Certains sont complexés, certains en veulent à leur corps, à leur forme. Il faut se réconcilier avec notre âme également. Et nous avons vu pourquoi nous devons nous réconcilier, la preuve que tu dois te réconcilier avec toi-même. Et le premier élément qui a été touché, c'est la subtilité de nos traumatismes de l'enfance, des blessures de l'enfance, qui sont comme des indicateurs qui montrent qu'il y a le besoin, il y a l'urgence que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes. Et ce soir, nous poursuivons encore et nous allons prendre Juge, le chapitre 11. Juge, chapitre 11. À partir du verset 1. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée
et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta des fils, et devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, Alléluia. Amen. Le texte est long. Juge chapitre 11, on parle de l'histoire d'un vaillant héros qui est Jephthé. Vous voyez, on commence, on dit Jephthé est un vaillant héros. Voici ce qu'est ce Tob. C'est un grand Tob. Dieu a inscrit dans sa destinée l'héroïsme. Mais la suite de la présentation de Jephthé nous montre que Jephthé avait besoin de se réconcilier avec lui-même. La première chose, il est né d'une prostituée, donc imaginez tout ce qui peut entourer sa vie. La seconde chose, étant né d'une prostituée, il est né d'une relation extra-conjugale. Et un matin, ses frères lui rappellent son histoire en lui disant que toi, tu ne peux pas hériter de nous. Alors Jephthé est chassé de sa famille, il est chassé de son clan. Et un jour, sa tribu a eu un problème et ils sont allés le chercher pour dire: Jephthé, on sait que tu es un vaillant héros, on a besoin de toi. Vous voyez, Jephthé devient celui qui va régler le problème de sa famille, de son clan, de sa tribu. Mais le fait que Jephthé ne s'est pas réconcilié avec lui-même avant d'engager ce pas dans sa destinée est que la victoire acquise par Jephthé a été marquée par un événement très douloureux, c'est la mort de son enfant unique, sa seule fille. Parce que étant animé par la colère, par le désir de prouver, par un désir de vengeance, il a fait un vœu. Et quand c'est arrivé, il a dit au Seigneur: la première personne qui va sortir de la maison, si je me donne la victoire, la première personne qui sort pour m'accueillir de ma maison, je te sacrifie cette personne. Et la personne qui sort pour l'accueillir, c'est sa seule fille. Alléluia. Et il est obligé de sacrifier parce qu'il a promis cela au Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez, parfois, nous avons de très bonnes intentions, de très bonnes qualités. Il y a un grand dépôt de Dieu en nous. Nous sommes nés grands. On nous dit que Jephthé est un vaillant héros. Mais notre histoire nous combat. Et dans la marche vers les projets de Dieu pour nous, nos objectifs, si cette réalité n'est pas réglée, c'est sûr que nous allons bâtir avec notre main droite et détruire avec notre main gauche. Quand quelqu'un n'est pas réconcilié avec lui-même, il bâtit, il construit avec sa main droite et il détruit avec sa main gauche. Donc lui-même, il se combat et il s'empêche de réussir sans comprendre. Il se trompe de bonne foi. Il se fait du mal de bonne foi. Et c'est à son corps défendant que ces réalités s'opèrent. La personne peut avoir une grande vision, de grands projets qui doivent se réaliser, mais le caractère, la personnalité, les émotions, le comportement, la manière d'être, la manière de faire de la personne peut détruire la grande vision, le grand projet qu'il a. Nous avons vu la semaine dernière que les blessures de l'enfance, les traumatismes de l'enfance sont des preuves que nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Alors, d'aucuns pourraient se poser la question: qu'est-ce qui prouve que, effectivement, dans mon enfance, j'ai été traumatisé, j'ai été blessé? Dans ce séminaire, je souhaiterais que nous puissions avancer pas à pas, sans se presser, pour comprendre ce que Dieu veut opérer en nous, pour comprendre réellement cette réalité afin de pouvoir régler. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas d'exprimer des émotions tout simplement. Il faut toucher la racine. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va montrer que dans mon enfance, j'ai eu des traumatismes? Parce que si je ne sais pas que dans mon enfance, j'ai eu des chocs, des traumatismes ou des blessures, je ne saurais pas si vraiment ce qui a été dit précédemment me concerne. Alléluia. Alléluia. Quels sont les signes qui montrent que
il y a eu un décalage dans mon enfance. Il y a eu un dérèglement où mes émotions ont été blessées. Mon histoire a été affectée. La première chose, vous voyez, quand on parle de Jephthé, on présente sa destinée. C'est un vaillant héros, mais son histoire fait naître des émotions. Quand on commence à dire que quelqu'un est l'enfant d'une prostituée, imaginez le regard des autres sur la personne. Et imaginez que s'il est l'enfant d'une prostituée, imaginez l'environnement dans lequel il a grandi avec sa maman, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et peut-être, il est allé chez son papa, donc il peut oublier l'histoire, il n'est plus dans cet environnement. Mais ses frères qui sont informés et qui ne veulent pas qu'il ait l'héritage viennent lui rappeler. Si un matin, ses frères décident de le chasser, ce n'est pas arrivé comme ça. C'est que chaque jour, on lui rappelait que toi là, tu es l'enfant de la prostituée. Donc imaginez les douleurs, les blessures, les chocs, les traumatismes qu'il peut avoir. En plus qu'il est juif. Dans sa tradition juive, la conception de la prostituée, c'est une abomination. Parfois, les décisions que nous prenons dans notre vie de tous les jours, les décisions que nous prenons sont dictées par l'enfant qui est en nous, qui a été blessé. Les attitudes que nous avons sont dictées par l'enfant qui est en nous, qui a été blessé. Parfois, il y a toi et il y a toi, enfant, qui est là. Tu dois te réconcilier avec cette personne. Alors, comment savoir que dans ton enfance, il y a eu des problèmes? Première chose, les personnes qui ont peur de déranger. Alléluia. Tu as tellement peur de déranger que même quand tu es dans le besoin, tu as peur de solliciter des personnes, tu as peur d'exprimer. Ce sont des personnes qui aiment dire désolé, même quand ce n'est pas de leur faute. En fait, il n'y a rien qui justifie leur désolé, mais pour peu, désolé. C'est-à-dire que tu as l'impression que quand quelqu'un fait une remarque automatiquement ou quelqu'un a une réaction, tu t'excuses automatiquement parce que pour toi, tu déranges la personne. Exemple très simple. Il y a des personnes, quand elles t'envoient SMS ou message, WhatsApp, tu fais peut-être 10 minutes ou bien 5 minutes sans répondre, l'absence supprime. À la vérité, dans la tête de la personne, si tu ne réponds pas, c'est qu'elle te dérange. C'est que tu n'es pas intéressé par sa situation. Donc, mieux vaut ne pas te déranger. Si tu es dans ce cas-là, il faut dire à ton voisin, tu as besoin de te réconcilier avec toi-même. Alléluia. Ce sont aussi des personnes qui minimisent leurs besoins. Quand il s'agit de toi, ce n'est pas important. Tu minimises ce qui est important pour toi, tu minimises tes besoins. Parce qu'à la vérité, dans ton éducation, on t'a appris que tes émotions, ce qui est important pour toi, ce que tu ressens, ça vient après. Et toi-même, tu arrives à accepter que quand il s'agit de toi, ça peut attendre. Pour toi, ça doit passer après. Ça peut passer après. Pour toi, ce n'est jamais important, ce n'est jamais nécessaire, ce n'est jamais urgent. Si tu es dans ce cas-là, tu as besoin. C'est un signe que dans ton enfance, tu as été écorché. Tes émotions ont été blessées. Il y a aussi les personnes qui ressentent un vide, même quand tout va bien. C'est-à-dire, tu n'as pas faim, tu n'es pas malade. En fait, tu travailles même, tu n'as pas de problème d'argent. Mais toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu ressens un vide. Et tu as comme cette impression que rien ne peut combler ce vide-là. Et la solution idoine que tu peux trouver, c'est de te soustraire. C'est-à-dire de te replier sur toi-même, être dans ton coin. Quand tu es avec les gens, quand tu es avec des personnes, on dira que ça va bien. Et à la vérité, quand tu es au milieu des personnes, vraiment, tu es taquin, tu es la personne sympa que tout le monde aimerait avoir. Mais un petit instant, quand tu te retrouves seul, quand on te regarde, la tristesse, l'apitoiement, le mal-être, une souffrance intérieure que personne... En fait, et quand on te demande, mais tu as quoi? Au fond, les gens pourront penser que tu ne voudrais pas qu'on t'aide. Mais à la vérité, toi-même, tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, pour qu'on puisse t'aider. Et c'est une lourde charge que tu transportes. Mais à la vérité, ce sont des personnes qui souvent ont grandi en cherchant toujours la validation des autres. C'est-à-dire, tu cherchais l'approbation des autres, surtout des parents et de ton entourage. Mais c'est comme si toi, tu n'as jamais reçu d'approbation de tes parents. Tu as toujours eu l'impression que tu es un enfant à problème,
tu es une personne à problème. Donc tu as toujours attendu une approbation, en fait, qui n'est jamais arrivée. Donc, et ce genre de personnes sont assez déconnectées d'elles-mêmes et assez déconnectées de leur entourage. Et par moments, ces personnes deviennent hostiles à leur entourage très proche, comme leurs parents, leurs frères et sœurs. Et ces personnes également ne savent pas ce que ça fait que d'être aimé sans condition. Ces personnes lient l'amour forcément à quelque chose. Ces personnes n'ont pas conscience de l'amour inconditionnel. Pour toi, on ne pourra t'aimer que si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu as réussi ici, si tu as réussi là-bas. Et travailler pour toi ou faire certaines choses sont souvent par obligation, parce que sans t'en rendre compte, tu te dis, c'est ce qu'il faut pour que je sois accepté, pour que je sois validé, pour que je sois reconnu. Bien-aimés frères et sœurs, et ces personnes aussi sont, entre guillemets, lourdes pour leur entourage. Tu pèses. Tu ne te comprends pas et on ne te comprend pas. Et arrivé un moment, on risque d'avoir l'impression que tu fais exprès pour ne pas sortir. Mais en fait, toi-même, tu es embrouillé. Tu es embrouillé. Mais le grand piège, c'est quand on accepte que cette réalité devient notre vérité. Et sans s'en rendre compte, en pensant que le retrait est la solution, on se réfugie là-dedans. Et on se barricade contre tout le monde. En se convainquant que c'est nous seuls. On se comprend. Personne d'autre ne pourra nous comprendre. Alléluia. Ensuite, quand c'est comme ça, tu es aussi une personne qui donne assez. Assez. Mais qui attend peu des autres. Vous savez pourquoi? Parce que dans ton éducation, dans ton environnement et dans ton entourage, on t'a beaucoup montré la cruauté du monde. On te dit, les gens sont mauvais. L'homme est ceci. Donc toi, dans ta tête, vraiment, personne n'est bon. Le monde est méchant. Donc tu te protèges toi seul. Tu es prêt pour les autres. Mais tu n'attends rien. Parfois, on a l'impression que c'est de la charité. Mais au fond, cette attitude n'est pas motivée par le désir de charité, mais par le désir de se protéger, parce qu'on se dit, les gens sont mauvais, le monde est mauvais. Bien-aimés frères et sœurs, ça peut être difficile à accepter ou à comprendre. Donc parfois, tu fuis ces réalités-là. Il y a aussi le groupe des personnes qui paniquent ou qui ont peur quand quelqu'un s'éloigne, en amitié, en relation amoureuse, quand quelqu'un est en train de s'éloigner de toi, ou bien quand tu as l'impression que la personne ne sera plus là, la peur, la panique, tu te dis que si la personne n'est plus là, qu'est-ce que je vais devenir? En somme, il y a une dépendance qui est née. Pourquoi? Parce que naturellement, dans ton enfance ou dans ton histoire, tu as été le plus souvent abandonné. Les enfants qui ont été vite arrachés à l'affection de leurs parents, ou quand tu as l'impression que tu t'attaches à quelqu'un, tu peux compter sur la personne disparaît. Ou même les personnes qui ont perdu leurs parents très tôt, là où on s'attendait le moins, là où c'était un tournant pour notre vie. Par exemple, les parents, papa a fait un projet important sur ta vie après le bac. Et en première ou en terminale, papa s'en va, il n'est plus là. C'est vrai, papa ne l'a pas abandonné, puisque l'amour n'est pas volontaire, alléluia. Mais pour la personne, c'est un abandon. La personne vit et ressent cela comme un abandon. Donc quand elle s'attache à quelqu'un et que la personne aussi peut être absente, la panique commence à s'installer. Parce que tu te dis, il y a le risque de revivre ce que j'ai vécu quand papa ou maman est parti. Et au niveau des relations, ou même relations amicales comme relations amoureuses, la personne inscrit en elle que les relations sont instables. L'amour est instable. Lorsque vous voyez des hommes ou des femmes qui donnent l'impression de ne pas s'attacher à l'amour, ne les accusez pas de symptômes. Lisez leur histoire. Cherchez leur histoire.
ça ne peut pas surgir comme cela. La personne se dit, aimer, ça peut disparaître à tout moment. Donc il n'y a pas vraiment d'attachement. Quelqu'un aussi qui ressent le besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Parce que tu as toujours l'impression de ne pas être maître des situations. C'est pourquoi, chers parents, couver les enfants, ce n'est pas toujours une bonne chose. C'est-à-dire, surprotéger les enfants. Tout compte fait, tu ne pourras pas contrôler l'enfant jusqu'à ses 30 ans. Alléluia. L'enfant est appelé à aller faire sa vie. Or, nous savons tous que le dehors est mauvais. Alléluia. Donc, si l'enfant ne fait pas son expérience, ou si tu ne prends pas la peine ou le temps d'expliquer à l'enfant les réalités, mais tu surprotèges l'enfant. Demain, quand l'enfant se retrouve seul, comment l'enfant fait? Puisque l'enfant est obligé de vivre une vie professionnelle. Normalement, quand un enfant a le bac, ce n'est même pas normal que les parents l'accompagnent à aller faire son inscription. Faut pas infantiliser les gens. Vous ne les arrangez pas. Dans le milieu professionnel, ils seront avalés, ils seront mangés avec beaucoup de bruit comme des crabes. Oui, parce qu'il y a des crocodiles, il y a des caïmans dans les milieux de la vie. Dans les relations amoureuses, les personnes vont abuser, vont profiter d'elles. Parce que tout simplement, ce sont des enfants qui ont été surprotégés, couvés. Quand vous rencontrez des hommes ou des femmes avec assez de caprices, souvent, c'est la surprotection. Parce que dans leur vie, ces personnes ont été éduquées comme si elles étaient des rois ou des reines. Tout ce qu'elles demandent, on leur donne. Tout ce qu'ils demandent, on leur donne. Donc, quand ils grandissent avec cela, donc pour eux, la société doit être à leur disposition. Vous n'arrangez pas les familles. Parce que ce garçon-là, c'est une femme qui va le marier. C'est une femme qu'il va marier. Donc, il sera assis en train de regarder la télévision. La femme sera en train de préparer et en même temps s'occuper de l'enfant. Et en même temps, si quelque chose tombe, parce que lui, il n'a pas appris. On a toujours fait pour lui. Même s'il arrive qu'il y a des moyens d'avoir des servantes, il y a des choses que les enfants doivent faire. Faut dire amen. Il y a des personnes, même quand elles deviennent responsables dans la société, mais c'est pourquoi nos sociétés n'évoluent pas. Quand on devient responsable dans la société, il se dit qu'il est un roi. Tout le monde, il n'a pas appris à servir. Donc pour lui, sa manière de gérer là, c'est comme un enfant. Alléluia. Et certains aussi n'ont jamais su ce que ça fait d'être protégé, ce que ça fait d'être aidé. Je veux m'arrêter là pour l'instant et je veux que tu baisses la tête. Avec le camp, on va prendre un cantique. Dans quelle partie tu t'identifies dans ce que j'ai dit? Dans quelle partie tu t'identifies? Laisse le Saint-Esprit mettre le doigt sur la vérité qui est cachée. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Ce soir, nous allons prier beaucoup. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Leda braso kata ba 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 ba. Présente ton cœur au Seigneur. Dis Seigneur, peut-être je ne sais pas. Saint-Esprit, révèle-moi, éclaire-moi. Saint-Esprit, instruis-moi. Saint-Esprit, instruis-moi. Saint-Esprit, instruis-moi. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, instruis-moi. C'est avec toi, Seigneur, que je me mets. Ton amour Parle au Seigneur. comble Mais surtout, laisse le Seigneur te parler. mon cœur souffrant. C'est avec toi, Seigneur. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te toucher. Cette histoire que tu caches, cette histoire que tu fuis, Ton amour comble ce qui te fait honte, mon cœur. laisse le Seigneur, par le Saint-Esprit, toucher cette vérité. Laisse le Seigneur, par le Saint-Esprit, te toucher, faire remonter ce qui est caché. Ton amour
Et da 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 da. Shekaraba. Que souffrance. Seigneur, Que je me lève, Jésus. je me lève. Ton amour. Ton amour comble Parle au Seigneur. mon cœur souffrant. À tes pieds. À tes pieds, je pleure. J'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, Jésus, Viens guider ma vie. viens guider. Nous avons besoin que tu viennes guider notre vie. Tu viens nous toucher. À tes pieds, je pleure. J'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur, Jésus, viens guider ma vie. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous touches. Nous avons besoin ce soir que tu nous visites. Que tu nous instruises et nous enseignes ce que nous avons oublié. Nos peurs, ce que nous avons longtemps caché. Nous voulons ce soir que tu viennes mettre ta lumière dans l'obscurité de notre âme, de notre cœur, dans les blessures de nos émotions. Viens nous toucher, Saint-Esprit. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Et da 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 da. Car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens toucher mon cœur. Alléluia. Alléluia. Tu vas tout doucement relever la tête. Je continue en disant, il y a aussi les personnes qui n'aiment pas qu'on prenne soin d'elles. Tu as grandi en pensant que demander de l'aide, c'est être faible. Il y a des éducations comme ça. Il y a ces pensées qu'on inscrit dans la vie des personnes. Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle la loi de l'interdépendance. Je disais à quelqu'un que Dieu a créé Adam. Adam n'avait ni père ni mère. Adam a échoué. Quand Dieu crée le second, envoie le second Adam qui est lui-même en la personne de Jésus, Dieu qui prend la condition humaine, il répare cela en naissant dans une famille. Alléluia. Pour montrer que l'homme qui réussit, l'homme qui avance, c'est l'homme qui a des attaches. Alléluia. Tu ne peux pas réussir et t'en sortir seul. Ce n'est pas possible. Même Jésus, qui est fils de Dieu, a eu besoin de Simon de Cyrène. Alléluia. Même Paul, qui a rencontré Jésus de manière extraordinaire, a eu besoin d'Ananias d'abord pour que les écailles tombent de ses yeux. Ensuite, il a eu besoin de Barnabé pour l'introduire auprès des apôtres. À tout moment de sa vie, il a eu besoin de personnes. Tite, Timothée, Onésime, Philémon, Priscille, Aquilas. Il a eu besoin de ces personnes-là. Tu ne peux pas, dis à ton voisin, tu ne peux pas évoluer seul. Remarquez très bien, toutefois que Dieu veut t'aider, il passe par quelqu'un. Dieu ne descend jamais pour aider. Lorsque Dieu voulait sauver Lot à Sodome et Gomorrhe, il est passé par qui? Par Abraham. Lorsque Dieu voulait introduire David sur le trône dans la royauté, il est passé par qui? Par Jonathan, qui était fils de roi. Lorsque Dieu voulait inscrire Ruth la Moabite dans la destinée de Jésus, il est passé par qui? Par Noémie. Même Jésus, pour l'enterrer, il ne s'est pas enterré lui-même. Il a eu besoin de Joseph d'Arimathie. Alléluia. Tu ne pourras pas. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide ou de se faire aider. Prendre soin de toi, ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Moi, j'ai compris une chose. Si tu es dans une période de ta vie où tu as l'impression de tout le temps solliciter des personnes, c'est vrai.
Il peut y avoir un problème spirituel. Il peut y avoir une prison démoniaque. Il peut y avoir un esprit d'humiliation. Mais malgré tout ce mécanisme démoniaque autour de ta vie, tu dois comprendre que ça pourrait être aussi un signe qui dit que toi, tu es une terre fertile dans laquelle les personnes doivent s'aimer pour avoir des récompenses. Alléluia. Dieu crée des phases dans la vie des hommes. Et tu as l'impression que quand quelqu'un est trop là pour toi, c'est suspect. Tu te dis, il y a quelque chose derrière, c'est pas simple. Parce qu'on ne t'a pas appris cela. Tu n'as pas expérimenté. On t'a toujours dit, non, un homme, surtout les hommes. Non, un homme, il ne sait pas. Tu n'étais pas contre qui? Tu n'étais pas avec qui? Et cette réalité a rendu des hommes comme des robots, comme des machines, qui ne savent pas demander de l'aide quand ça ne va pas. Et certains sont en train de s'enfoncer dans des vices, dans des pratiques. Parce qu'ils se disent, s'ils demandent de l'aide, on dira qu'ils sont faibles. Alors Dieu est faible alors. Alléluia. Puisque Jésus sur la croix, il a dit, j'ai soif. Mais comment Dieu peut avoir soif? Mais quand tu es chrétien, il faut comprendre qu'il y a un mystère à saisir. C'est pourquoi certains n'admettent pas qu'on dise que Jésus est Dieu. Parce qu'un Dieu ne meurt pas. Alléluia. Mais le mystère le plus grand, c'est cela. C'est qu'un Dieu qui ne meurt pas, il a pris la condition humaine et il est mort pour les hommes. N'en voulez pas ceux qui ne comprennent pas. C'est un mystère. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux comprendre cet amour de Dieu pour les hommes. Alléluia. Ce n'est pas faible. Ce n'est pas être faible. Il faut juste être équilibré. Parce qu'il y a aussi l'autre catégorie qui voudra que tout le temps on prenne soin d'eux. Tout le temps on s'occupe d'eux. Ça aussi, tu as un problème. Ça voudrait dire que tu as un enfant qui a été gâté. Vous voyez que ça commence au berceau. Nos mamans sont là. Elles vont dire quand un bébé pleure et on accourt toujours prendre le bébé, les mamans se plaignent, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que le faire ainsi, c'est commencer à infantiliser cette personne-là. Elle va grandir en pensant que tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle souhaite, on doit lui donner. Celui qui ne fait pas, elle trouve la personne méchante. Pendant ce séminaire, le Seigneur va corriger tous ces dysfonctionnements au nom de Jésus. Mais aussi parce que tu n'as jamais su ce que ça fait d'être protégé. Il y a des personnes qui n'ont pas eu des personnes pour prendre leur défense dans leur enfance. Même leurs parents n'ont pas pris leur défense. Leurs parents étaient silencieux devant certaines injustices. Donc tu as grandi en pensant que toi, tu ne mérites pas d'être protégé. Tu ne mérites pas qu'on prenne soin de toi parce qu'on ne t'a pas appris cela. Et ça arrive le plus souvent dans les familles recomposées. Parfois, le père, pour protéger son foyer, même quand il a mal, il est obligé de rester silencieux devant la maltraitance que vit son enfant. Et même, l'enfant est toujours responsable. L'enfant qu'on maltraite, c'est lui qu'on accuse. Et on va commencer à avoir des détecteurs de sorcellerie. Non, cet enfant-là est sorcier. Cette fille-là est sorcière. La douleur, le mal s'inscrit dans le subconscient de cet enfant et il grandit avec cette réalité. Je voudrais toucher un aspect. La jalousie. Il faut dire à quelqu'un la jalousie. Alléluia. Quand j'écrivais ça, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Bien-aimés frères et sœurs, la jalousie est un signe de manque de confiance en soi, de crise identitaire. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Vous voyez, quelqu'un qui est jaloux, il se compare toujours. La comparaison fait naître la convoitise. La convoitise suscite l'envie.
Mes soeurs, quand tu es jalouse, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Il faut dire amen. Mes frères, quand vous êtes jaloux, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Quelqu'un qui est jaloux, c'est qu'il ne sait pas qui il est. C'est qu'elle ne sait pas qui elle est. La jalousie est l'apanage de Satan. Et c'est ce qu'il a suscité dans le cœur de l'homme pour le détourner de Dieu. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Arrête-toi là. Vous voyez, déjà, Satan avait dit mentir. Ce que Dieu n'a pas dit, c'est ce que lui vient le dire. Il leur dit, Dieu vous a dit, vous ne devez pas manger les fruits. Dieu n'a jamais dit, vous ne devez pas manger les fruits. Dieu dit, mangez tout, sauf ce fruit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le Père. Vous voyez, Père, là, ça veut dire source. Il est la source du mensonge. C'est depuis le commencement, il a commencé à mentir. Il va tromper Adam et Ève. Mais il est en train de chercher les moyens pour susciter en eux la jalousie. J'ai dit que la jalousie envoie à la comparaison. La comparaison suscite la convoitise et la convoitise fait naître l'envie. On continue. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme lui. Et que vous serez comme lui. Comparaison. Connaissant le bien et le mal. Satan pousse l'homme à croire que Dieu refuse qu'il soit son égal, qu'il soit comme lui. Il suscite la jalousie. C'est que l'homme va commencer à jalouser une position, une connaissance. Et l'homme va succomber. Parce que après ça, qu'est-ce qui se passe? La femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre là, chaque jour, Ève était dans le jardin. Elle n'a jamais vu l'arbre là. Elle a toujours vu le même arbre, les mêmes fruits. Mais ce jour-là, elle a entendu quelque chose de nouveau. Un nouveau sentiment est né en elle. Donc son regard va changer. La convoitise naît. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Avant que le serpent n'arrive, elle voyait les fruits de l'arbre. Mais elle ne voyait pas cela comme quelque chose qui était bon à manger, mais comme un interdit. La convoitise va naître. Automatiquement, l'envie de manger va remplir son cœur. Et elle va commettre le péché. Et elle va pousser Adam à commettre le péché. Mais Satan lui-même a été jaloux dès le commencement. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 13. On nous présente Satan comme l'as brillant. Comme Lucifer, l'ange de lumière. Mais la convoitise a commencé à gagner son cœur. Et il a commencé à jalouser Dieu. Et il a eu l'envie d'être comme Dieu. Voici, c'est pourquoi la jalousie, l'envie et la convoitise sont l'ABC de la sorcellerie. Quand vous voyez les hommes, les uns et les autres se font du mal, se piétiner, empêcher l'autre d'avancer. Mais c'est la sorcellerie, c'est la jalousie. Pourquoi l'autre va arriver avant moi? Pourquoi c'est elle ou c'est lui qui aura une telle position? Parce que nous sommes marqués par ce trouble-là. Vous savez, quand tu sais qui tu es, tu n'envies personne. Alléluia. Amen. Quand tu sais qui tu es, tu ne te compares à personne. Quand tu sais qui tu es, ce que Dieu t'a dit, où Dieu va avec toi, tu n'as pas le temps de regarder quelqu'un d'autre pour te comparer. Tu regardes ton chemin. Amen. Mais
quelqu'un qui n'a... C'est pourquoi le diable s'arrange pour que les chrétiens ne soient pas réconciliés avec Dieu, pour être en communion avec le Saint-Esprit et découvrir les desseins et le projet de Dieu pour leur vie. Pour qu'ils restent dans l'obscurité et à convoiter leurs frères, à convoiter les sœurs, à convoiter les autres. Et quand l'autre doit faire un pas, comme tu ne sais pas qu'en fait, le niveau auquel tu l'empêches là, c'est trop petit pour toi. Parce que ce que Dieu a prévu est trop grand. Donc toi, tu te dis, oh, il sera plus grand que moi. Tu l'arrêtes. Tu fais tout pour l'arrêter avec la méchanceté. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14. Versets 12 à 13. Et te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Vous voyez, il disait en son cœur, il a commencé à jalouser Dieu, convoiter. Ah, vas-y. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Arrête-toi là. La jalousie est une œuvre démoniaque. Jalouser son frère, jalouser sa sœur. Et c'est le grand mal de l'homme qui est là. Envier l'autre. Parce qu'on est en crise. On ne sait pas qui nous sommes. Parce qu'on est blessé. On a l'impression que quelque chose nous a été volé. L'autre ne doit pas nous dépasser. Bien-aimé, chacun a sa route, chacun a son chemin. Toute la gloire à Dieu. Moi, très tôt, Dieu m'a donné la grâce de comprendre qui je suis. Et quand c'est comme ça, on trouve que tu es orgueilleux. On trouve que tu es bizarre. Donc, personne ne m'effraie. Je n'envie personne. Je ne jalouse personne. Je ne regarde personne. Parce que Dieu m'a fait la grâce de savoir où il va avec moi. Et qui je suis devant lui. Alléluia. La jalousie est une preuve qu'il y a quelque chose qui est déconnecté en toi, qui doit être reconnecté. C'est un signe que tu ne sais pas qui tu es, donc tu dois te réconcilier avec toi-même et ton histoire. Comme je n'ai pas eu ceci, je veux cela. Je disais le dimanche dernier en formation que les femmes n'aiment pas quand leur mari apprécie d'autres femmes, n'est-ce pas? Les hommes n'aiment pas quand leur femme apprécie d'autres hommes. Mais si le gars est plus mignon que toi, faut pas, il va dire. Alléluia. Si la fille là, c'est vrai, c'est toi il a choisi, mais femme il a vu, elle est plus jolie que toi. Est-ce que le fait de dire veut dire qu'il va te laisser? Alléluia. Donc ta réaction montre que toi-même tu n'es pas bien arrêté, ma soeur. Alléluia. Ta réaction montre que tu n'es pas sûr de ta place. Parce que s'il a trouvé plus joli, c'est toi il a mis à côté de toi. Tu as peur de quoi? Alléluia. Donc, les hommes souvent, bon, j'ai entendu des histoires, on dit des gens regardent télé, ça devient palable. Parce que la femme a dit, ah le gars il a tort, il est mignon. Hein? Aïe. Mais ses yeux là ne sont pas derrière. Alléluia. Ses yeux sont devant. Est-ce que dire que le gars est mignon veut dire que toi tu es vilain? Ou bien, dire que la femme est jolie veut dire que toi tu es vilaine? Non. Mais ta réaction montre que toi-même tu n'es pas sûr de ta beauté. Ta réaction montre que toi-même tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr aussi de ta position dans la relation. Sinon, il y a aussi des femmes, elle peut savoir même que il a dit elle est jolie, hein, il a d'autres idées, mais elle n'a pas peur. Elle dit il n'a qu'à tourner quand son terminus là, c'est moi. Acclame-toi ma soeur. Mais elle a confiance en elle. Garçon, mais qui t'a appelé là? Tu causes avec qui? Mon frère. Quand tu dis non, je suis garçon, là tu n'es pas garçon. Hein? Ça, c'est un manque de confiance, c'est un manque d'assurance. Non. Qu'elles disent que lui là, il est joli, ah, il est grand.
Mais il est grand, c'est toi qui l'as aimé. Donc tu as peur de quoi? Alléluia. Mais c'est parce qu'au fond de nous, on aime se comparer aux autres. On se dit que si la personne apprécie quelqu'un d'autre, c'est que moi, elle me déprécie. Non. Apprécier A ne veut pas dire que je déprécie B. Ça veut dire que j'ai apprécié A. Point. Mais les réactions, le plus souvent, ne sont pas dues à ce qui s'est passé présentement. Cette réaction a rappelé quelque chose qui s'est passé hier. Peut-être on a apprécié quelqu'un, tu n'as rien dit. En finalité, on t'a laissé pour le quelqu'un là. Donc, où tu es là, tu es sur tes gardes. Dès qu'on apprécie, tu te dis, oh, l'histoire va se répéter. Alléluia. Ça veut dire que tu n'es pas encore guéri. Ça veut dire qu'il y a un traumatisme. Et il y a aussi ces personnes qui remettent tout en cause. Ils remettent tout en cause. C'est-à-dire qu'ils sont là. Et puis ces personnes-là aiment discuter. Et ce qui est grave, c'est que ces personnes-là même remettent leurs pensées, leurs croyances en cause. Tu peux être sûr de quelque chose. Quand quelqu'un vient, il parle. Et est-ce que moi, il pense là, c'est vrai. En somme, tu crois que cette personne est supérieure à toi. Du coup, ce qu'elle pense est supérieur à ce que toi tu penses. Parce qu'on ne t'a jamais laissé parler. Chers parents, apprenez à laisser vos enfants s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas bon d'empêcher les enfants de s'exprimer. Cette attitude à laisser des enfants, des jeunes filles prisonnières de viol, d'attouchement sexuel, d'abus. Ces personnes-là n'ont jamais pu ouvrir la bouche pour dire. Parce que si elles ouvrent la bouche, on dira que tu mens. Surtout quand c'est un membre de la famille. Dans les cas de viol, il y a beaucoup de cas de viol où ce sont des membres proches de la famille qui sont les auteurs et les acteurs. Mais les enfants ne peuvent pas parler parce qu'on ne va jamais croire. On va dire, tu mens sur ton oncle, tu mens sur ton cousin, tu mens sur ton frère. Oh, ça arrive. Apprenez à écouter vos enfants. Quand vous empêchez vos enfants de parler, dans la société, ils ne sauront pas se défendre. Et ils ne sauront pas s'affirmer. Ils ne sauront pas revendiquer leurs droits et ce qui leur appartient. Il y a des personnes, même ce qui leur appartient, on leur arrache et puis ils disent, c'est pas grave. Et laisse pour moi Dieu. Je suis désolé. Dieu ne va pas prendre. Tu lui laisses ça, il ne prendra pas. Et ce n'est pas ce qu'il agira pour toi. Parce qu'il t'a donné la capacité de répondre. L'intelligence de dire que non, ça m'appartient. Quand Jésus était silencieux durant sa passion, jusqu'à arriver devant Pilate. Quand Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Jésus a rétorqué pour lui dire, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pilate, tu peux tout faire, tu peux tout dire. Mais toi, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ça voudrait dire qu'on doit rester silencieux dans certains cas. Mais il y a certains cas où on doit s'affirmer. Alléluia. Il y a certains cas où tu ne dois pas accepter qu'on te marche là-dessus. Oui. Et le cas le plus probant, c'est dans les entreprises. On accepte tout. Et il y a des personnes qui forment des personnes sur la quête d'emploi, tout ça, les entretiens. Et puis on dit aux gens, non, si on te demande ta prétention, là, il faut dire que j'ai ma ligne. C'est ta ligne, c'est quoi? Ça dépend de qui est assis devant toi, parce que ça peut être aussi une preuve de manque de confiance et une preuve que tu ne sais pas ce que tu vaux. Alléluia. Non, j'accepte tout ce que vous me donnez. Maintenant, si on dit je donne 100 000, tu as dit non, on se fout de moi. Mais tu viens de dire que tu acceptes tout ce qu'on te donne. Tu regardes ce que tu vaux, tu regardes ta formation, tu regardes la grille salariale de l'entreprise et puis tu te positionnes. Ils peuvent avoir une grille salariale, mais puis tu peux te positionner au-dessus. Et puis tu donnes les arguments pour convaincre que je vaux plus que ça. Ce que vous donnez, moi je vaux plus que ça. C'est tout. Mais on a fait croire aux gens. Parce que depuis CP1, on nous a dit croiser les bras. Depuis CP1, on croise les bras. Donc toute la vie, nos bras sont croisés.
On subit. J'aime cette phrase de Paul quand il écrit aux Galates. Il dit, le Christ nous a affranchis pour la liberté. Il faut dire amen. Un chrétien, il est libre. Le Christ nous a affranchis pour la liberté. Si tu n'es pas encore libre en toi, dans tes émotions, dans ton âme, dans tes sentiments, c'est qu'il y a problème. Quand le Saint-Esprit vient, l'un des signes, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes libres. Quand quelqu'un est libre, là, il manifeste la joie, il est rempli de joie, d'émotion, d'amour, parce que nous sommes libres. Et je termine ici cette partie en disant que aussi, une personne qui a le désir de tout prouver, c'est un signe qu'il y a des traumatismes de l'enfance et tu dois te réconcilier avec toi-même. Sûrement que les personnes qui le font ont leur raison. Peut-être ça pourrait être une marque de reconnaissance. Mais j'ai constaté un fait, c'est que dans les anniversaires, les gens reçoivent des messages et ils font les captures des messages et ils mettent en statut. En fait, vous voulez nous dire quoi? Que les gens vous aiment. Mais peut-être c'est vous ceux qui ne savez pas qu'on vous aime. Sinon, Dieu sait que les personnes vous aiment. Dieu sait que lui vous aime. Et nous aussi, on sait qu'on vous aime. Moi, je me dis que ce n'est pas signe de reconnaissance pour dire à la personne que j'ai vu ton message, j'ai aimé. Mais en fait, ton mari te fait cadeau, ton chéri te fait cadeau, tu fais statut. Mais tu vas lui dire, mais si vous êtes dans la même maison, tu donnes l'information à qui? Il faut dire alléluia, il faut dire amen. Tu donnes l'information à qui? Parce que si c'est à lui que tu veux dire merci, il est là. Quelqu'un m'a dit un jour, mais homme de Dieu, toi, les fêtes là, fêtes des pères, fêtes des mères, tes parents là, tu ne les postes pas. Il dit, mes parents ne vont pas sur les réseaux. Ils connaissent leur maison. Donc, quand je vais me mettre sur les réseaux là, eux-mêmes, ils ne vont pas voir. Donc, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que j'aime mes parents. Tu es libre de croire que je les aime ou pas, c'est ton problème. Eux, ils savent que je les aime, ça suffit. Je sais où ils vivent, j'irai leur dire bonne fête, alléluia. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire. Mais pas parce que tout le monde fait que c'est une loi. Donc celui qui ne fait pas, c'est qu'il est bizarre. Je suis désolé. Quelqu'un te fait cadeau net, statue. Hey. Tiens, en fait, toi-même, tu n'es pas sûr que tu vaux ce cadeau-là. Alléluia. Mais c'est surtout vos messages que vous me faites cap. Je vous mets en statut là. Mais ça, c'est quel niveau de manque de confiance en soi ça? Aïe! Message d'abord. Nous, ceux qui lisent vos statuts, ça apporte quoi? Bon. Bref, vous avez sûrement vos raisons qui sont fondées. Je ne généralise pas. Mais je dis que le désir de toujours prouver aux autres que moi aussi j'ai. Moi aussi. C'est ce qui détruit la vie de beaucoup. C'est ce qui crée l'envie. Or, comme les gens sont animés de jalousie, d'envie et de convoitise, quand vous exposez ces choses-là, vous êtes les cibles. Or, vous-même, ça ne va pas chez vous, mais on vous cible. Mais parce que vous avez fait croire que ça va. Il y a 5 ans, quelqu'un m'a dit, mais on t'a invité à la télé. Il dit, moi, je ne vais pas. Il dit, pourquoi? Il dit, il ne faut pas augmenter mes combats. Il ne faut pas que les gens de mon village vont croire qu'il a réussi en me voyant à la télé. Laisse-moi ici, alléluia. Il y a des combats, on peut éviter, évitons. Même si tu n'as rien, le jour où on te voit à la télé, on dit que tu as réussi, n'est-ce pas? Donc souvent, toi-même, c'est quelqu'un qui t'a aimé, qui t'a donné un cadeau, qui a la vérité, tu n'as pas les moyens d'avoir. Tu exposes, on dit, on n'a pas bien scanné, tu es arrivé à ce niveau-là, non, on doit te faire descendre. Oh, en fait, tu n'étais même pas arrivé là, tu es déjà en bas, on te fait descendre encore. Alléluia. C'est ça qu'on va te faire coucher. Le désir de tout prouver souvent cache beaucoup de blessures. Cache que dans notre enfance, on a manqué de certaines choses. Donc, on veut prouver quelque chose aux autres. Que moi aussi j'ai réussi. Que non, tu n'as pas besoin de le faire. Ça ne t'apporte rien. Attention. Tu te crées des combats inutiles. Tu t'exposes. Mais quand tu exposes ces choses et que maintenant tout le temps on te demande, tu dis non mais les gens n'exagèrent pas. Tu nous as dit que tu en as. Je ne dis pas
qu'on ne doit pas être, parce que aussi ce sont des moyens d'expression et parfois même de reconnaissance pour que la personne voit que tu as tellement aimé, soit. Mais quand c'est plus animé par un désir de preuve que j'ai ceci, moi-même, souvent toi tu n'es tellement pas sûr qu'on t'aime, tu attends forcément cadeau pour snapper, pour montrer aux gens que moi aussi on m'aime. Ah ma soeur, mais il y a les garçons qui font ça aussi. Hein. Enfin, il doit prouver qu'à ses amis que oui, la fille là c'est pour moi. Mais aïe, c'est comme il y a les gens, ils imaginent dans Abidjan, un coup, quand ils voient un groupe de personnes, ils mettent leurs mains sur la hanche de leur chérie. Frère, tu as besoin de guérison. Hey, on peut autant de manquer de confiance en soi. Et de temps en temps, tu vois le calibre qui arrive, tu dis, go qui a coûté, moi on ne sait jamais. Hein. Attends, il a marqué mon territoire. Frère, on doit t'imposer les mains. Il y a un retard de guérison intérieure. Non. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Pourquoi c'est autant important de se réconcilier avec soi-même? Pourquoi ce séminaire est important? Pourquoi c'est autant important de mettre un point d'honneur sur cette vérité? Première chose, parce qu'il y a trop de conflits intérieurs qui tuent nos potentiels. Il y a trop de guerres intérieures qui tuent nos potentiels. Tu as envie d'oser, mais quelque chose dit non, tu ne peux pas. Tu as envie d'essayer, on dit non, tu ne peux pas. Parce que ça te rappelle qu'on t'a toujours dit que toi là, tu ne peux pas. Ça là, tu ne peux pas faire. Toi là, tu ne peux pas. Donc tu n'oses pas. Or, la chose ne te lâche pas. Tu dois faire pour que ça commence à porter pour toi. Tu dis non, moi je ne mérite pas ça. Tu as ton même poste. Tu as ton même salaire. Tu sens d'aller dire ou de montrer que je mérite mieux. Mais quelqu'un dit non, toi tu ne te connais pas. Si tu dis ça, on te renvoyer. Tu es assis là. Parce que tu as peur. Les guerres intérieures. Non, voilà. On m'a beaucoup rejeté. Et tu n'oses pas. Parce que tout simplement en Afrique, la personne qui ose dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il vaut, on trouve qu'il est rebelle. On trouve qu'il est orgueilleux. Ça, c'est la pensée des hommes. Et la logique des hommes, ce n'est pas la logique de Dieu. Alléluia. Ces guerres intérieures doivent se taire pour que ton potentiel se manifeste, pour que ta destinée soit valorisée. Nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes parce que pour vivre une vie chrétienne victorieuse, beaucoup de chrétiens sont à la traîne et ont l'impression que la vie chrétienne n'accorde pas beaucoup de choses parce que tout simplement leur expérience de Jésus s'est arrêtée que dans l'esprit. Leur âme n'a pas été réconciliée avec Dieu. Paul dit en 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20, il dit « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec lui-même aura du mal à vivre une vie chrétienne stable et une parfaite communion avec le Saint-Esprit. Il aura même du mal à comprendre les projets de Dieu pour lui et à entrer dans son appel. Parce que quand il va entendre des prophéties, des révélations sur sa vie, il va se dire non, ça ce n'est pas moi, je ne peux pas l'accomplir, ce n'est pas moi, à cause des blessures. Certains refusent de répondre à l'appel de Dieu parce qu'ils ne sont pas encore réconciliés avec leurs fautes, avec les erreurs du passé. Ils se trouvent tellement indignes de Dieu. Oh, Dieu vous appelle. Oh, Dieu vous attend. Oh, Dieu a besoin de vous. Alléluia. L'ânon qui était attaché dans l'évangile de Matthieu, on ne sait pas ce que l'ânon a fait, ce qu'il a mangé, mais il était attaché. On ne connaît pas le délit pour lequel il était attaché. On ne sait pas ce pourquoi. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas regardé son histoire. Jésus a regardé le potentiel qu'il avait de le porter. Alléluia. Et il a dit, allez dire au maître, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Ce soir, nonobstant ton péché, tes erreurs, tes fautes, je te dis ce soir, le Seigneur a besoin de toi. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Car Dieu étant en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Quand nous sommes réconciliés avec nous-mêmes et avec Dieu, Dieu fait de nous les ambassadeurs du Christ. Il dit, il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Il a mis cela en toi, bien-aimés frères et sœurs. Il est important de se réconcilier avec soi-même parce que ça permet de vivre une vie chrétienne victorieuse. Ça permet d'accepter les projets, les desseins et le plan de Dieu pour sa vie. Se réconcilier avec soi-même est important parce que c'est un moyen par excellence pour la guérison intérieure. C'est un moyen par excellence pour la guérison des blessures. Se réconcilier avec soi-même est important parce que ça fait de nous un self-leader, c'est-à-dire notre propre leader. On devient notre propre chef et on contrôle certaines choses de nos vies et on laisse Dieu guider nos vies. Quand tu te réconcilies avec toi-même, tu prends conscience de beaucoup de choses. Tu prends conscience de ta valeur. Tu prends conscience de ton potentiel. Tu prends conscience de tes talents. Tu prends conscience de ton identité. Tu prends conscience des projets de Dieu pour toi. Je vais te dire quelque chose ce soir. C'est que Jésus a aussi eu un passé traumatisant. Est-ce que tu le sais? La Bible dit que dans la tranche d'âge de 0 à 2 ans, il y a des enfants qui sont morts qu'on appelle les saints innocents. Parce que Hérode cherchait à tuer Jésus. Joseph, sous instruction de l'ange, était obligé de fuir avec l'enfant. Donc imaginez un enfant de 2 ans. Joseph s'est levé en hâte et il est parti. Mais déjà l'enfant sent l'insécurité. Jésus a vécu cela. Quand il était dans le temple, il est resté, ses parents sont partis. Les docteurs de la loi étaient étonnés. J'imagine leur regard sur lui. Durant toute la vie de Jésus, durant tout son ministère, souvenez-vous qu'on a voulu tuer Jésus plusieurs fois. Il y a eu intention de mettre sur Jésus. Il a été rejeté, il a été repoussé. La Bible dit, quand il est arrivé chez lui, il n'a pu faire aucun miracle, car tout le monde était incrédule. Tout le monde ne le voyait pas comme le Christ, le Messie, mais on le voyait comme le fils du charpentier. Personne n'avait son cœur ouvert. Et il a dit, on n'est pas prophète chez soi. Cette parole cache quelque chose. Un cœur meurtri. Jésus a vécu cela. Mais ça n'a pas empêché Jésus de dire, le royaume de Dieu est parmi vous. Je suis le Fils de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Il savait qui il était. Alléluia. Et il savait où il partait. Quand tu travailles sur toi, tu laisses Jésus te visiter, tu laisses le Saint-Esprit te guérir et tu te réconcilies avec Dieu et avec toi, tu comprends beaucoup de choses et tu reprends le contrôle de ta vie et tu deviens leader de ta vie, pas leader des gens pour les maltraiter, mais leader de toi-même. Parce que tu dois passer de la condition d'esclave à la condition d'homme libre et responsable au nom de Jésus. Tu dois passer de la condition de quelqu'un qui subit à la condition de quelqu'un qui vit dans le nom de Jésus. Tu dois passer de la condition de quelqu'un qui est dominé à la condition de quelqu'un qui domine au nom de Jésus. Parce que tout simplement, l'authenticité de notre relation avec Dieu se vérifie dans nos rapports avec les autres. Je reprends. L'authenticité de notre relation avec Dieu se vérifie dans nos rapports avec les autres. Quand tu dis que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu pries qu'on va croire que tu es chrétien, mais c'est dans ton comportement envers les autres, dans ta manière de vivre avec les autres. C'est ce qui va permettre de dire que tu es chrétien. Ta relation avec Dieu est prouvée par ton humanité, par comment tu vis avec les autres, par comment tu es avec les autres. Mais quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec quelqu'un qui en parle avec lui-même, sera forcément en parlant avec les autres tous les jours.
Parce que quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec lui-même est foncièrement sur la défensive, constamment. Petite chose nette, lui il est prêt à se battre. Petite chose nette, lui il est prêt à se défendre. Un peu seulement, il a l'impression qu'on l'attaque. Il a l'impression qu'il est frustré, qu'on l'offusque, qu'on le frustre. Il a l'impression que c'est lui on accuse toujours. Parce qu'il n'est pas réconcilié avec lui-même. Lui-même, il est en parabole avec lui-même. Il ne sait pas qui il est. Et nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce que nos foyers, nos familles, nos couples souffrent beaucoup. Beaucoup de ce problème. Deux personnes qui ne savent pas qui elles sont et elles se marient. Imaginez l'hécatombe, la catastrophe. Et les victimes sont les enfants qui grandissent dans un foyer déchiré, qui à leur tour vont construire un foyer déchiré. Ainsi de suite, le relais se passe et nous avons un monde qui est déchiré. Excusez-moi de le dire, on se met en couple par amour, mais on se marie par vision. Il faut dire amen. Ça choque des personnes, mais dans la question du mariage, les sentiments ne pèsent pas beaucoup. C'est la vision. Certains ne vivent pas heureux dans leur mariage parce qu'ils ont des appréhensions divergentes sur la manière d'éduquer les enfants. N'est-ce pas? Sur la manière de dépenser l'argent. Sur la manière de régler les problèmes. Les visions ne convergent pas. Pendant que l'un va comme ça, l'autre va comme ça. Donc, on a des couples et des personnes qui vivent ensemble, mais qui ne sont pas mariés tout simplement. Parce qu'en fait, chacun n'a pas réglé son problème avec lui-même avant de se mettre avec l'autre. Donc, quand l'autre fait ces choses, tu as l'impression que l'autre, il te défie. Tu as l'impression que quand vous entendez un homme qui dit non, tu ne me respectes pas, c'est moi l'homme, c'est moi. Le tigre, on continue, le tigre, ah, vous ne connaissez pas, le tigre, quand tu vois tigre, tu ne sais pas, quand tu vois lion, tu ne sais pas. Donc la vérité, si toi tu as besoin chaque lundi matin d'affirmer que c'est toi l'homme de la maison, c'est qu'il y a une éventualité que tu sois madame. C'est que toi-même, tu n'es pas sûr que c'est toi l'homme. Parce que naturellement, celle qui est là, c'est que c'est toi l'homme. Quand tu dois toujours dire que, il ne faut pas oublier que je suis ta femme, c'est qu'il y a un problème. Si chaque semaine, tu dois lui dire qu'il ne faut pas oublier que tu es sa femme, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que naturellement, c'est lui qui t'a envoyé à la mairie, donc il sait qui tu es. Si tu dois toujours répéter cela, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Quand on ne se réconcilie pas avec nous-mêmes, on construit des foyers en feu. Le feu de l'esprit qui devait réchauffer le foyer devient un feu qui est attisé par la haine, par la jalousie, par l'ego, et il devient incendie pour ravager le foyer. Parce que tout simplement, il y a deux personnes qui ne sont pas réconciliées avec elles-mêmes. À la vérité, l'attitude de l'un n'est pas contre l'autre, mais c'est pour se défendre. Pourquoi? Parce que la personne elle-même n'est pas en paix avec elle-même. C'est pourquoi tu dois te réconcilier avec toi. C'est pourquoi tu dois prendre ce séminaire au sérieux. Et c'est pourquoi cette retraite de guérison intérieure le week-end prochain, c'est très important. Des mariages n'ont pas abouti. Tout simplement à cause des problèmes de caractère. Des relations n'ont pas abouti à cause des problèmes de caractère. Parce qu'on a cette part. Parce que nous, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on vaut. Il y a des personnes que tu as laissées rentrer dans ta vie.